Bonjour tout le monde et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'octobre 2023. Alors bien entendu, ce ne sont pas des prédictions. J'insiste sur ce point parce que souvent je reçois des messages qui me disent oui mais ça n'arrive pas, ça ne se passe pas. Vous savez, tout se passe à l'intérieur au départ. Et on saisit des énergies qui sont propices à telle ou telle chose, qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, euh, de travailler, de guérir des blessures. Et voilà, tout dépend de ce que chacun euh, met dans son évolution et aussi de votre état d'esprit. Et ça, c'est fondamental, en fait. Et quand je parle d'état d'esprit, je parle du discours que vous vous tenez, de vos pensées, de la façon finalement dont vous pensez, euh, de la façon dont vous vous projetez, de la façon dont vous communiquez euh, sur vous, autour de vous, avec les autres. Voilà, c'est un tout. Et je pourrais continuer et faire un petit speech d'une heure, ce qui n'est pas le cas. Ici, pour ces guidances, ce qui va être finalement concerné peut vous toucher vous directement, peut toucher l'autre, si vous êtes en couple ou dans une intention de couple ou de relation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire. Bien entendu, je vous invite à mettre un j'aime si vous le désirez pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous offrir davantage de contenu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance sentimentale, affective du mois d'octobre 2023. Pour une raison que j'ignore totalement, j'allais dire du mois d'octobre, du mois de mars, pardon. Pourquoi? Je n'en sais rien. Bref, non, on est bien sur le mois d'octobre 2023 et nous allons commencer par 3 cartes. Eh bien, écoutez, elles sont venues, je les prends. 3 cartes des cartes de l'amour. Ensuite, nous prendrons 3 cartes de l'oracle des anges, 3 cartes de l'oracle des âmes amoureuses, et puis une carte de l'oracle Gaïa. Donc pour celle-ci, si j'en éprouve le besoin, je rajouterai un complément. Les énergies du passé. Alors nous avons la carte de la gêne, pour commencer, et qui nous parle d'une forme de gêne physique, de gêne par rapport à vous-même. Alors, est-ce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps? Est-ce que vous vous trouvez pas assez beau, pas assez belle, trop gros, trop maigre, trop ci, trop ça? Voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui cause une forme d'insécurité. Pour d'autres, voilà, on peut avoir un tout autre type de gêne. Vous savez, parfois, on n'est juste pas à l'aise dans son corps. Ça peut arriver avec voilà, sa part physique. On peut avoir aussi un besoin de toujours se rassurer par rapport à l'autre, par rapport à soi et à l'image que l'on projette de soi. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du présent? En tout cas, c'est quelque chose sur le passé. On va voir si c'est quelque chose qui a été dépassé déjà ou qui est en cours de dépassement. Sur le présent, nous avons la carte de l'imposture. Alors, ici, cette carte de l'imposture peut montrer plusieurs choses. Elle peut vous dire
que vous avez l'impression, alors ça va être l'un ou l'autre, vous pouvez avoir l'impression finalement qu'on vous voit pour quelque chose que vous n'êtes pas. Et forcément, le vous n'êtes pas, c'est moins bien que la façon dont on vous voit. Ça peut aussi vous rendre sujette à vous faire un peu avoir. Voilà. Vous voyez, elle est marrante cette carte, enfin elle est marrante. Donc l'homme offre un bouquet de fleurs et il tient derrière lui, en fait, une chaîne avec un verrou. Hein. Voilà. Donc ça peut être différent. Ce sont des choses, en tout cas, qui sont amenées à être dépassées ici. Ce que je trouve extrêmement intéressant, parce que c'est pas le cas du tout dans toutes les cartes, c'est que nous avons les deux mêmes personnages. Et la dame porte une robe jaune et le monsieur un pull vert et un pull, je suis pas daltonienne, un pull rouge et un pantalon vert. Donc il y a comme une forme de continuité. Donc ça me parle beaucoup d'apparence. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être lié à la Vierge. Hein. Donc nous allons voir. Et c'est magnifique parce que voyez-vous, nous allons autour des énergies du futur sur la carte de l'érotisme. Donc on n'est pas nécessairement du tout dans une histoire physique, sexuelle, mais ce que ça dit, c'est qu'en fait, finalement, c'est cette gêne, cette part de vous qui était peut-être en conflit avec son corps, avec son apparence, avec sa valeur, va trouver l'occasion d'être dépassée, puisque ici, on a une totale liberté et une appréciation pleine et entière, finalement, de toute sa part physique. Donc, il peut y avoir quelque chose, une expérience ou quelqu'un qui finalement vous permet de vous libérer d'un cloisonnement intérieur que vous pouviez avoir et finalement d'un malaise, d'un manque de confiance en vous et de peur finalement de ne pas être ce que vous désirez être. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez une forme de contrôle autour de la façon dont vous apparaissez. Et c'est un petit peu comme si vous ne mettiez pas un masque, eh bien, vous ne pourriez pas être apprécié à votre valeur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Donc ça, c'est bien. J'aime bien quand on a vraiment cette transformation flagrante. Ok, donc il y a bien un travail qui se fait autour de la relation ou de vos approches des relations. En plus, nous sommes en plein dans la balance, donc c'est positif pour ça. C'est une invitation à vraiment, même que vous soyez seul ou en couple, à réfléchir autour de ces axes, justement, pour voir comment vous pouvez mieux vous en libérer. Ça peut indiquer qu'il y avait quelque chose dans votre vie aussi qui était un obstacle à votre épanouissement personnel dans votre vie amoureuse. Nous avons la carte se récompenser. Et ici, c'est, je sais pas pourquoi, je le vois comme une forme de respect
qu'on vous pousse à avoir envers vous-même. Et à pleinement, finalement, reconnaître votre valeur, ce que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos perfections, vos imperfections, sans jugement et sans penser que vous êtes jugé ou qu'on peut vous juger sur cela. Et c'est aussi quelque chose qui vous pousse, en plus de tout le reste, à équilibrer les relations, à vous assurer que vos relations sont empreintes d'un équilibre, d'un échange harmonieux. Oui, voilà, exactement. Confirmation. Hein. Alors ça, c'est une carte qui vient souvent avec vous, hein, les balances. Donner, recevoir. Donc voilà, je viens en fait, je pense d'exprimer assez clairement ce que je percevais autour de cette carte se récompenser. Donc c'est bien confirmé avec cet axe de donner, recevoir et sur tous les plans. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Nous deux, c'est très fort. Alors, c'est intéressant. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, enfin, que vous avez quelqu'un dans votre cœur avec qui vous partagez une relation très spéciale ou avec qui vous avez partagé une relation très spéciale. Et peut-être que du coup, ça vous met directement ou indirectement en porte-à-faux vis-à-vis d'autres choses qui pourraient arriver dans votre vie, notamment si vous êtes célibataire. Voilà. Pour d'autres, eh bien, il y a une relation qui, pour l'instant, n'a peut-être pas trouvé de concrétisation et avec une attirance réciproque, mais pour diverses raisons qui n'a pas finalement où vous êtes croisés peut-être sans vous rencontrer. Enfin, pas. Là, je parle dans un sens métaphorique. Hein. Ok. Être en couple avec toi. Donc ici, si vous avez quelqu'un en tête, on a quelque chose d'assez puissant qui peut se produire. On peut être aussi sur un plan tout simplement intérieur et où finalement vous allez vous accorder avec vous-même, hein, vous réconcilier parfaitement, réparer votre relation à vous-même et voilà, être fusionner finalement vos parts. Et nous avons crois en moi. Donc peut-être aussi que ce qui peut directement ou indirectement impacter la concrétisation de cette situation, si vous êtes célibataire, c'est la mesure dans laquelle vous avez foi en l'autre et où vous avez foi en vous. Voilà, donc réfléchissez à tout ça. Et finalement, et si vous êtes en couple, tout ça est valable aussi. Hein. Donc bien entendu, vous allez l'adapter. Mais ce qui va être important, c'est justement de s'ouvrir à l'autre sans les complexes. Et vous laisser aller librement à la relation. Et vous avez, comme pour les vierges, vous avez la carte de l'amour éternel. Ce
qui est très joli puisqu'on nous parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Et voilà, et c'est un magnifique soleil. Donc, pour certains et certaines, la question qui va se poser là, ça va être le passage à l'acte, quelque chose qui va se manifester ou se concrétiser dans une relation. Et ma foi, c'est pas vilain du tout. Voilà pour vous les balances. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter votre guidance mensuelle, les signes, les messages de la pleine lune que j'ai publiés il y a quelques jours, qui sont toujours d'actualité parce qu'ils étaient très puissants. Et si cette guidance ne vous parle pas du tout, c'est tout à fait possible. On est en fonction des périodes, on va être plus sensible à son ascendant, à sa lune, etc., etc. Eh bien, n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Voilà, je vous dis à très bientôt les balances.